Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, je vais vous parler de faits vécus. J'ai été contactée en début de semaine par des gens qui étaient en vente sur du proprio depuis 6 semaines déjà et puis qui avaient reçu beaucoup de visites, mais aucune promesse d'achat. Ils étaient un peu au dépourvu, hein, ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Ils ont même fait une baisse de prix de 10 000 et sans succès. Donc, ils m'ont demandé de pouvoir aller les rencontrer, hein, qu'ils songeaient fortement à donner leur propriété à vendre à un courtier immobilier. Donc, c'est sans hésitation que je me suis rendue sur place. Quand je suis arrivée sur les lieux, ça a été quand même assez rapide pour moi de voir qu'est-ce qui n'allait pas dans la vente de leur maison, où ça clochait finalement. Eh bien, tout d'abord, les couleurs sur les murs dans toutes les pièces étaient très foncées. La maison était très encombrée. De plus, les clients font du télétravail, donc avaient décidé de délaisser le sous-sol pour venir s'installer au rez-de-chaussée, dans le salon, avec leurs bureaux, les ordinateurs, les classeurs et tout le tralala. Ils avaient même bloqué la porte de l'entrée principale. C'est vraiment à proscrire que de changer la vocation des pièces, surtout d'un salon, quand on sait que c'est une pièce principale de la maison. Eh bien, je trouvais que cette semaine, pour la capsule, il était pertinent de faire une capsule sur le home staging parce que bien qu'il existe des spécialistes dans le domaine, bien, il est toutefois possible d'effectuer son home staging soi-même en appliquant des règles de base suivantes. Premièrement, le désencombrement. Il est difficile d'éprouver du bien-être dans une pièce surchargée. Et si le visiteur a un sentiment oppressant en entrant dans la pièce, eh bien, il aura sans doute envie de rapidement quitter les lieux. Pour valoriser l'espace et faire valoir les éléments architecturaux, eh bien, on dit toujours que peu est mieux. Il faut voir les pièces pour ce qu'elles sont et se servir de quelques meubles et accessoires pour faire valoriser l'espace et non le contraire. Un bon désencombrement rendra vos pièces beaucoup plus attrayantes et votre déménagement sera moins contraignant. Comme deuxième point, dépersonnaliser. La dépersonnalisation est une façon de neutraliser le décor, de le rendre moins imprégné de vos habitudes de vie. La dépersonnalisation fera en sorte que le visiteur pourra plus facilement s'imaginer vivre dans la propriété et sa visite sera beaucoup plus agréable, car il n'aura pas l'impression d'être un intrus dans votre espace de vie. On enlève les photos de famille, les souvenirs, les collections, les objets religieux, les produits nettoyants et d'hygiène, ainsi que la paperasse et les médicaments. Les lits doivent être faits, les rabats de toilette bien baissés, les brosses à dents et à cheveux bien rangées. Troisièmement, nettoyer. Hein? Il est prouvé qu'un acheteur visitant une propriété bien propre, bien, il y aura vraiment le sentiment que la maison a bien été entretenue au fil du temps. Donc, plus la maison est propre, plus vous mettez les chances de votre côté pour une vente rapide. Nettoyez tout. Les planchers, les murs, les fenêtres, les revêtements, les luminaires, etc. C'est un grand ménage du printemps. Tous les membres de la famille devraient contribuer au maintien de la propreté et cela en tout temps. On ne sait jamais quand est-ce qu'une visite peut être demandée, donc on garde notre propriété propre. On doit aussi neutraliser les odeurs. Un bon ménage remédie presque en totalité aux mauvaises odeurs, mais on doit faire attention aux odeurs indésirables comme par exemple la cigarette, les mets épicés, les odeurs des animaux domestiques et la friture. Moi, je vous le dis, là, maudine qu'il y a des maisons qui puent. Ça n'a pas de bon sens. Si vous fumez puis que vous avez un chat, un chien, des lapins, ainsi soit-il, c'est sûr que ça dégage des odeurs. Si vous n'êtes pas capable de sentir si votre maison pue, bien demandez à votre famille puis vos amis qui viennent faire un tour chez vous puis qui vous le disent sincèrement. Parce que laissez-moi vous dire que quand tu ouvres la porte puis que ça pue dans une maison, tu as juste le goût d'en revirer de bord. Donc, avant les visites, bien, agrémentez vos pièces d'odeur de cannelle, de vanille, d'agrumes ou de fleurs. Puis encore là, il ne faut pas trop s'énerver non plus. Là, on ne met pas des sambons dans toutes les pièces pour qu'on ait de chaume du début jusqu'à la fin. Un petit briseur pour la maison au grand complet, c'est assez. C'est certain, tu sais, qu'on peut suggérer le réconfort en faisant cuire une tarte aux pommes ou des muffins. Mais au nombre de visites que nous avons sur une propriété dans le marché qu'on est présentement, ben vous n'avez pas fini de cuisiner. Moi, je pense que vous êtes mieux avec l'option 1 du petit briseur d'odeur léger. Ensuite, réparer.
Tout d'abord, il ne faut jamais camoufler un bris. Vous aurez avantage à le réparer avant de présenter en vendre votre maison. Et si cela n'est pas possible pour vous, eh bien, ne le cachez pas. L'acheteur doit être en mesure de voir ce qu'il achète et s'il devait découvrir un bris caché après l'acquisition, ben, il sera en droit de vous poursuivre. Dites-vous que tout bris, réparation ou rénovation non réparée ou complétée deviendront des poignées de négociation pour votre acheteur potentiel et il vous demandera de rabaisser le prix de vente de votre maison pour bien plus qu'il ne vous en aurait coûté de le faire réparer vous-même. Pensez-y. Disposez vos meubles judicieusement. Bien que les meubles ne fassent pas partie de la transaction, ils deviennent des outils indispensables pour valoriser les espaces. D'ailleurs, une pièce vide paraît toujours plus petite en l'absence de repères visuels. On a du mal à évaluer le volume de l'espace. En home staging, on se sert du contenu pour valoriser le contenant. Il importe de s'assurer de ne pas en avoir trop pour faciliter la circulation et éviter d'obstruer les ouvertures. Harmonisez votre décor. Lorsqu'on parle d'harmonie du décor, on veut dire une homogénéité dans les styles, une continuité entre les pièces et un décor qui reflète le bien-être. Comment y arriver? Eh bien, choisissez un thème et bordez votre décor à partir de celui-ci, mais en gardant comme mot d'ordre simplicité. Il va sans dire qu'on doit avoir un décor épuré et fluide. Et à chaque pièce, on doit définir sa vocation. Une chambre doit demeurer une chambre et on évite de brouiller les visiteurs en multipliant les vocations dans une même pièce. Si on doit tout de même le faire, eh bien, on doit s'assurer que celles-ci sont bien définies et délimitées, tout en s'assurant un fil conducteur dans la décoration. Séduisez les visiteurs, eh bien, avant les visites, fermez les téléviseurs et mettez de la musique à faible volume et agrémentez l'atmosphère avec des airs de jazz ou de la musique de détente. Pour les visites en soirée, eh bien, assurez-vous de bien ajuster l'éclairage de vos pièces afin que les visiteurs puissent apprécier tous les raccoins de votre propriété. Allumez les bougies odorantes, dressez la table, sortez le chien et faites-vous discret pour laisser les visiteurs visiter votre maison en toute aisance. Souvenez-vous que votre propriété est dorénavant un produit sur le marché. Il est important de ne pas lésiner sur la présentation. Sachez que les coûts des transformations que vous effectuerez dans le but de vente est souvent moins élevé que l'éventuelle baisse de prix qui s'impose lorsque la maison languit sur le marché. Bon, staging. Eh bien, pour revenir à mes clients que je vous ai parlé du départ, nous avons prévu la remise sur le marché dans 15 jours. Ils ont des tâches à effectuer comme, entre autres, de la peinture au rez-de-chaussée et au sous-sol, ensuite du désencombrement, etc. Je leur ai promis de remettre 10 000 $ de plus sur le prix de vente, le prix qu'ils s'étaient fixé au départ, et que je vendrai la maison très rapidement. Donc, c'est un beau défi, un beau challenge. Je vous en tiendrai informé. Alors sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de liker si vous avez aimé et de partager. Si vous avez des questions, ben vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez des liens pour me joindre en haut et en bas de la capsule. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!